Gloire à Dieu. Bonjour à tous et bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Et comme la parole de Dieu nous dit, le Seigneur recherche de vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce matin, nous voulons célébrer le nom de notre Père parce qu'il est bon, il est merveilleux, il prend soin de nous, il nous conduit, il nous aime. Et ce matin, vraiment, nous voulons vraiment nous exprimer devant le Seigneur, lui exprimer notre reconnaissance. Et je vous invite, pour ceux qui le peuvent, à se tenir debout pour que nous puissions chanter à la gloire de son nom et nous réjouir également. Amen. On applaudit pour notre Seigneur ce matin. Amen. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme.
n'avons que lui et lui seul. Et que personne d'autre vraiment n'a la première place dans notre vie. Et même nous ne sommes pas maîtres de notre propre vie. Il est le seul maître de notre vie. Et c'est ce que nous voulons témoigner et déclarer ce matin. Amen. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, je ai le soutien de mon chemin. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible,
nous voulons nous réjouir dans la présence de notre Père, parce que nous avons reçu la grâce d'être sauvés. Nous avons reçu la grâce d'appartenir à la famille du Père, d'être ses enfants. Et ce matin, nous ne voulons pas oublier la grâce que nous avons reçue. Nous voulons ouvrir nos cœurs, nous voulons ouvrir nos bouches pour célébrer la gloire de notre Père, pour lui rendre toute la gloire, lui dire merci du don de vie qu'il nous a donné, la grâce du salut que nous avons également reçu en lui. Alors célébrons le nom de notre Père ce matin et recommandons-lui le culte de ce matin. Prions ensemble le Seigneur. Concernant la vie de notre église, pour le mois de juillet et d'août, nous n'aurons qu'un seul culte le dimanche et ce sera à 11h. Et concernant le culte des enfants et la réunion des groupes, ils seront suspendus pendant les vacances et ils vont reprendre également normalement au mois de septembre. Et tous les vendredis du mois d'août, de 20h à 21h, nous aurons la réunion de prière et nous allons nous réunir ici à l'église. Donc n'hésitez pas à venir pour qu'on puisse prier ensemble dans la victoire. Nous continuons également la lecture biblique. Pour cette nouvelle semaine, nous allons lire Apocalypse du chapitre 16 au chapitre 21. Que Dieu nous bénisse et nous aide également à être attentifs à ça durant ces temps de lecture. Comme vous le savez également, tous les samedis matins, pour le mois de juillet et d'août, pour le mois d'août pour l'instant, il y aura des cours bibliques sur le Purple Book. Et ces études portent sur les fondements bibliques pour bâtir des disciples solides. Tout le monde peut y participer et on vous encourage également à venir afin qu'on puisse apprendre ensuite sur la parole de Dieu. Nous vous demandons également de vous inscrire également auprès de Sonia et l'inscription est obligatoire. Comme vous le savez, le thème de cette année pour notre église, c'est la mission. Et pour cela, nous aurons une semaine d'évangélisation intitulée La mission à Lille, qui se déroulera du 29 septembre au 5 octobre 2026, avec nos frères et sœurs de Georgetown. Nous encourageons toute l'église à y participer. Ce sera un bon moment de partage, de joie, d'apprentissage à la gloire de notre Dieu. Au programme, afin de préparer la semaine pour la mission, nous avons commencé une chaîne de jeûne et de prière de 40 jours le 19 août dernier et qui prendra fin le 27 septembre 2026. Vous pouvez continuer à écrire vos noms dans le tableau collé sur le mur ici et prions afin que nous ressentons fortifiés et restaurés à la fin de ces 40 jours de jeûne et de prière. De plus, pour le déroulement de la semaine de mission, la journée du 29 septembre sera consacrée à la formation pour le ministère sur le campus universitaire. Quant du 30 au 2 septembre, et le lundi 5 octobre, les journées seront quant à elles axées sur le ministère sur le campus de Lille, universitaire de Lille. N'oubliez pas également de scanner le QR code à la fin du culte pour vous inscrire juste ici. Nous aurons également une école de prophétie qui se déroulera sur 2 jours, du 2 au 3 octobre. Tous les frères et sœurs qui ont à cœur d'y participer, mais également qui sont également curieux également de connaître et d'apprendre davantage sur ce sujet, peuvent également s'inscrire. La formation débutera le vendredi à 19h et se poursuivra toute la journée du samedi à partir de 9h30. A noter qu'il n'y aura donc pas de réunion de louange et de prière ce vendredi-là. Celle-ci sera remplacée par ce temps de formation. Et également, attention, si vous souhaitez vous inscrire, l'inscription est obligatoire et ce sera également auprès de Sonia. Mais ce sera également pour les 2 jours de formation, pas un seul, mais vraiment les 2 jours de formation. Et la date limite des inscriptions est fixée au 30 août 2026. Aussi, les frais de participation de 30 € ne sont pas obligatoires, mais c'est vraiment sur base de volontariat pour les personnes qui souhaitent vraiment participer pour nous aider à organiser ces moments. Il y a aussi les QR codes pour vous inscrire. On les mettra aussi à la fin du culte, vous pouvez les scanner pour les inscriptions. Et pour terminer, voici la liste des sujets de prière pour notre chaîne de 40 jours de jeûne et de prière.
N'hésitez pas à prendre en photo pour intercéder pour ces différents sujets. C'est tout pour les annonces. Je vous souhaite un agréable culte. Soyez tous bénis. Amen. À présent, nous continuons toujours avec notre culte et nous voulons également venir célébrer le nom de notre Seigneur avec nos dîmes et nos offrandes. Parce que hier, nous avons vu également que nous pouvons adorer l'Éternel avec des chants, des louanges, des danses, mais également en lui apportant nos offrandes. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Nous voulons louer le Seigneur en venant lui offrir nos dîmes et nos offrandes. Et nous voulons le faire avec joie. Parce que l'adoration se fait dans la joie et dans la réjouissance. Et vous pouvez le voir dans les psaumes lorsque vous les lisez également. Et c'est ce matin, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons venir honorer notre Père. Nous voulons dire, Seigneur, reçois ma vie, reçois mon cœur. Et merci également de ce que tu pourvois à mes besoins au quotidien. Et avec vraiment un cœur généreux. Nous voulons célébrer le nom de notre Père. Et je vais prier pour ce moment. Seigneur, nous te rendons la gloire, la louange et l'adoration. Merci infiniment pour ta bonté. Merci parce que tu prends soin de nous. Merci, éternel mon Dieu, parce que tu nous montres de pourvoir à nos besoins. Et tu nous donnes même au-delà, Seigneur. Et ce matin, c'est avec joie, c'est avec humilité de cœur également que nous venons t'offrir nos dîmes. Nous prions, Seigneur Jésus, afin que tu les reçoives pour la gloire de ton nom, Père. Et que ces dîmes servent pour la gloire de ton nom, pour bénir ton Église, pour faire avancer ton ouvrage, éternel mon Dieu, mon roi, et faire grandir le royaume des cieux, Seigneur. Merci infiniment pour ta bonté. Merci de bénir nos offrandes ce matin. Merci de bénir davantage la vie de chaque membre de l'Église et que tu reçoives la gloire à travers chacune de nos vies. Sois béni, sois loué, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.
Merci pour ton amour, ta grâce. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous donnes Seigneur à travers ton nom. Que nous pouvons être là ce matin pour te louer et t'honorer Seigneur à travers ce culte. Seigneur, reçois notre cœur, nos offrandes et tous nos trésors Seigneur. Parce que c'est à toi Seigneur qui t'appartiennent toutes ces choses. Merci Seigneur pour ton amour, ta fidélité dans nos vies, pour la vie de cette église. Que nous puissions continuer à être là pour Seigneur, ta mission et de continuer à proclamer ta parole, ta victoire, Seigneur, dans cette vie de l'île. Merci, Seigneur, de venir, cette ville, ce pays où tu nous appelles à te servir. Merci aussi vraiment pour toutes les personnes, Seigneur, qui sont ici parmi nous pour la première fois, aussi qui sont là pour te louer, Seigneur. Reçois notre culte et nos offrandes. Merci, Seigneur, pour ton amour. Et Seigneur, continue à nous bénir à travers le Saint-Esprit, à travers ton esprit qui habite en nous et conduis, Seigneur, nos vies en toi, Seigneur. Merci pour ton amour. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais bien vraiment lire un psaume, dans Psaume chapitre 100. Ça me fait facile de nous rappeler. Poussez les cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Amen. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement. Et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer et applaudir au Seigneur avec la joie? La joie d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Oui, c'est vrai, il y a pas mal de choses que nous avons, des choses lourdes qui sont difficiles, mais quand on rentre dans la présence du Seigneur, on crie la joie. Et comme ça, on voit Jéricho tomber. Amen. Quand on crie, quand on loue au nom du Seigneur, Jéricho tombe. Amen. On va proclamer encore une fois pour que les Jéricho de nos vies puissent tomber. Donc on va acclamer le Seigneur et on va proclamer ça avec toi. Chaque dimanche que nous venons, c'est pour proclamer ces joies, ces victoires, et que cette victoire puisse se prolonger au long de la semaine. Amen. Amen. Et que la joie puisse abondir. Non pas par les conditions de nos vies, mais parce que nous avons le Seigneur dans nos vies et le Seigneur est avec nous. Amen. Il n'y a personne d'autre que notre Seigneur, et le Seigneur il est là pour nous donner sa joie et sa victoire. Et ce matin aussi, nous sommes dans la joie parce que nous pouvons rencontrer des frères et sœurs qui sont pour la première fois ici dans cette église. Est-ce que vous pouvez lever la main? Ils sont pour la première fois ici, de visite, voilà, les frères et sœurs, le frère, aussi le frère, voilà. On peut les applaudir quand même, encore une fois très fort. C'est très spécial aujourd'hui, voilà. Nous avons un seul culte et aussi à partir de septembre, nous allons avoir 2 cultes comme d'habitude parce que vous voyez déjà, tout le monde reviendra, on n'aura pas toutes les places pour tout le monde, donc c'est une grâce aussi pour pouvoir faire 2 cultes et vous pouvez participer à 2 cultes en même temps, à des 2 cultes. Mais pour ce temps des vacances, ça nous fait vraiment de joie de nous retrouver ensemble, tous ensemble dans ce temps à 11h, de 15h à 11h. Et aujourd'hui, nous voulons bénir avec le chant de bénédiction à tous les frères et sœurs qui sont la première fois dans notre église. Amen. Et bon, avant tout, si vous voyez que voilà, c'est la première fois que vous voyez, vous pouvez les venir également avec l'amour du Seigneur, pour que le Seigneur puisse vraiment à être le maître de nos vies et aussi à protéger nos vies et nous bénir dans sa présence. Est-ce qu'on peut se lever pour chanter ce bénédiction? Pour bénir de notre cœur, nos frères et sœurs. Il faut regarder les frères et sœurs qui sont pour la première fois parmi nous. Et voilà, vous les bénir avec ce chant de bénédiction. On va bénir au nom du Seigneur. Ton âme a soif du Dieu vivant, malgré les peines qui troublent ta vie, je te confie en Jésus-Christ, lui seul, de tout mon cœur. Ton âme est si précieuse. Ton âme est si précieuse pour lui. Il est bon et si merveilleux. Dans son
nos âmes sensibles, précieuses pour lui. Il est grand et si merveilleux dans son amour précieux. Que Dieu soit glorifié. Louons le nom du Seigneur. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour tous ces moments de louange, aussi de prière, aussi de bénédiction, parce que le Seigneur nous appelle pour nous bénir, non seulement pour nous bénir, mais que nous puissions bénir les autres également. Et c'est ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes là, et c'est notre relation dans le Seigneur, nos liens. On continue à prier pour vous, et n'hésitez pas après le culte, ceux qui ont besoin de la prière, essayez de vous approcher ici devant, que je puisse prier pour vous aussi avec nos leaders. On peut aussi prier pour certains sujets particuliers, parce que pour que le Seigneur puisse agir dans la vie des uns des autres. Et voilà, nous sommes également dans le temps des 40 jours de Jean enchaîne. Donc vous voyez le tableau. Vous pouvez continuer à mettre votre nom, ceux qui ont le cœur de prier pour la mission en septembre. Un peu comme les espions qui ont été allés voir pendant 40 jours la telle promesse. C'est de vraiment espérer dans le Seigneur. Seigneur, je veux que tu puisses vraiment agir dans notre vie, dans cette vie de l'île à travers cette mission. Et ce n'est pas simplement un événement que nous allons rencontrer des personnes pour annoncer l'évangile. C'est plus profond que ça, je pense. Parce que je voudrais agir dans le cœur de l'Église même. Qu'à travers ces missions, notre Église puisse vraiment continuer à marcher dans la mission du Seigneur encore plus, dans cette vie de l'île. Et non pas que seulement ici à l'île, mais qu'ailleurs et ailleurs. Amen. Nous sommes voyants, implanter les églises auprès des campus universitaires pour annoncer la parole de Dieu aux jeunes et de faire des disciples et des leaders pour la suite, pour la suite de nous, la génération suivante. Donc c'est une mission incroyable que ça nous permet de vivre en ce moment. Donc prions, Seigneur, pendant 40 jours et avec le même cœur et puis voilà, nous consacrer ce temps pour voir ce que le Seigneur va faire, ses prodiges à travers ce temps. Et voilà, c'est un temps particulier, donc on va prier pour cela. Et aussi merci pour toutes ces participations. Et je sais que on n'est pas, c'est pas le temps des vacances. On a dû choisir en fait les dates de septembre parce que si on faisait en juillet, août, dans laquelle nous pouvons être plus libres, en fait, il n'y a personne au campus universitaire. Donc nous voulons vraiment aller rencontrer les étudiants. Et ça, c'est une stratégie de la mission de cette église, et également les églises Heavy Nation dans lesquelles nous appartenons, et pour pouvoir faire les leaders de notre prochaine génération. Donc, mais même si vous ne pouvez pas être tous les jours de la mission, essayez de vous libérer de participer à un de ces jours ou quelques temps de ce jour. Parce que ce n'est pas simplement parce qu'il manque des personnes, non. Je pense que Dieu n'a pas besoin de nous pour continuer à avancer sa mission, mais c'est pour nous-mêmes, pour voir la présence de Saint-Esprit, comment agir dans notre cœur, à travers notre parole, notre vie, comment ça touche les personnes. Et ça, c'est comment on peut aussi voir la manifestation de Saint-Esprit dans notre vie. Amen. Donc il s'y prépare avec beaucoup d'espérance et d'amour. Et continuons à prier pour la mission. Et également l'école de prophétie qui se prépare. Vous voyez déjà, le Seigneur a préparé non seulement d'aller faire quelque chose dans la société ou dans le campus, mais ici même, au sein de l'Église, Dieu voudrait semer et nous enseigner sur le don de la prophétie. Amen. C'est une toute prière pour nous, mais comme la parole de Dieu enseigne, aspirer à ce don de la prophétie, qu'il s'agit de édifier les autres, édifier l'Église. Les dons des langues, c'est-à-dire nous édifier nous-mêmes, donc c'est très édifiant, mais encore plus les dons de la prophétie qui sont les paroles de Dieu qui nous est donné pour édifier les frères et sœurs et les uns les autres. Et nous avons besoin des dons spirituels pour avancer dans la mission du Seigneur. Nous ne pouvons pas avancer la mission à travers nos efforts, à travers notre capacité, à travers les finances ou les personnes simplement. Il nous faut les dons de Saint-Esprit, surtout les dons de la prophétie, pour nous encourager les uns les autres. Amen. Donc ça, c'est un don dans lequel nous allons pratiquer. Et même si
ne sont pas concernés par ce don, c'est bien de connaître ces dons, vraiment. Et je pense que parmi nous, beaucoup de personnes, ils ont ce don de la prophétie, de la parole, pour exhorter, pour encourager, édifier les uns les autres et l'Église du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse dans ce temps magnifique, que le Seigneur nous prépare. Et il faut s'inscrire, il y a des lectures à faire avant de préparer. Donc c'est une école, voilà, c'est pas une étude biblique, c'est pas une formation, c'est une école. Pour cela, il y a des devoirs à faire également. Mais je pense qu'on est tous capables de le faire. Et on a un mois pour préparer. Et j'ai déjà envoyé aux participants déjà inscrits pour qu'ils puissent commenter déjà. Mais pour s'inscrire aujourd'hui, donc la date c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est ça, pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, ok. La semaine prochaine. Oui. J'ai tellement hâte de commencer, de lire et de préparer et de voir ce que Dieu a pour nous, en fait. C'est un don magnifique. Ouais. Quand j'ai connu les pasteurs aux États-Unis, pasteur Jim Critcher, quand il est venu ici, et d'autres pasteurs, pasteur Jules également, et des frères et sœurs, et quand on va dans les réunions, ils prient ensemble, ils ne font pas que de discuter, mais ils prient ensemble. À un moment, je vois prophétiser les uns sur les autres, et c'est tellement d'encouragement. Voilà. Parce que nous avons nos manières de voir notre vie de notre manière, mais Dieu nous regarde d'une manière différente. Et c'est ça ce qui nous fait entendre à travers les frères et sœurs, les pasteurs, les serviteurs, de voir qui nous sommes réellement dans le Seigneur. Et c'est pas parfois même l'ennemi, en fait, le Satan nous parle de tu es ça, tu es ci, tu es nul. Mais non, Seigneur Jésus, il a déjà vaincu le Satan donc sous la croix. Et nous sommes des nouvelles créatures, nouvelles personnes, peu importe ce que nous peut faire et peut passer. La grâce de Dieu est infinie. Amen. La grâce surabonde au-delà de nos péchés et nos défauts et nos erreurs. Donc aujourd'hui, tous, nous avons le droit d'être là dans la maison du Seigneur, ses enfants, et de grandir en tant que disciples du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse à travers ce temps de la mission et à l'école de prophétie, et que l'Église puisse vraiment changer de visage et de la façon de faire. Déjà, c'est magnifique, la maison du Seigneur, mais elle sera encore plus magnifique à travers ce temps, que vraiment le Seigneur puisse nous bénir pour être dans la foi et dans le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse, continue à nous bénir à travers ce culte. Donc, et nous allons voir la parole de Dieu ensemble. Nous allons nous lever pour lire la parole du Seigneur, pour ceux qui peuvent se lever pour lire et honorer sa parole. Dans l'Évangile de Marc, chapitre 1, le verset 14 au verset 20. Marc, chapitre 1, verset 14 au 20. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et disait, le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Quand il marchait le long de lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il alla un peu plus loin et vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient eux aussi dans une barque, et préparaient les filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les autres ouvriers et le suivirent. Amen. Je laisse prendre la place, merci. Le message s'appelle, on l'a intitulé l'appel du maître. Continuons à nous projeter sur notre relation avec le Seigneur. Et nous avons, une semaine dernière, médité sur les bases du maître. Comment Dieu nous appelle pour que nous soyons utiles au maître, à notre Dieu, pour sa maison et pour son honneur. Aujourd'hui, nous continuons à méditer sur la mission du Seigneur, pour préparer notre cœur pour la mission également. Mais parce que ça, c'est la vie des croyants, la vie des disciples, en tant que libre pour la mission du Seigneur. Dans le verset de Marc, on voit que Jean-Baptiste, il n'y avait pas un homme si fidèle et qui proclamait l'évangile de Christ, la parole, le royaume de Dieu à l'époque de Jésus. On sait que c'était le fils de la cousine de Marie, Élisabeth, qui est né 6 mois à l'avance que Jésus-Christ. Donc, puisqu'ils sont dans la même famille, dans la même relation, ils se connaissent déjà, ils ont grandi ensemble en quelque sorte. Mais Jean était le précurseur de Jésus-Christ, de préparer le chemin de Christ
Même s'il était dans sa famille, Élisabeth, même jusqu'à Marie, il a reconnu que Jésus était leur Seigneur. Et ça, c'est le ministère de Jean-Baptiste qui proclamait. Il était le cri dans le désert. Il proclamait la parole. Il baptisait dans le désert. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Mais après que Jean, eux, était arrêté, Jésus alla en Galilée proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est-à-dire, la mission continue. Après que Jean-Baptiste il était arrêté pour ce qu'il faisait et tous ces prodiges que Dieu avait montrés, Jésus est venu maintenant pour rétablir le royaume de Dieu, mais lui-même annonçait ce royaume de Dieu parce que c'était sa mission que le Père lui avait confiée. La mission continue toujours. Amen. Il y a 2000 ans, il y a aujourd'hui, et il va continuer jusqu'au retour du Seigneur. Dieu nous appelle pour la mission du Seigneur. Et la mission doit continuer. Après Jean-Baptiste, Jésus-Christ. La première chose que Jésus-Christ, notre Seigneur, il va faire, c'est d'appeler les 12 disciples. Pourquoi? Parce qu'il pense à la suite de son ministère. La mission de Dieu avance à travers les personnes, à travers les croyants, à travers les disciples. La mission n'avance pas tout seul. Même si Dieu pourrait faire de manière que les gens y soient sauvés, mais dans sa providence, sa sagesse, Dieu utilisait les hommes et les femmes, les disciples du Seigneur, pour faire continuer la mission du Seigneur. La mission, c'est quoi? C'est le but même de nos vies. Dieu nous a sauvés, nous donne la vie. Maintenant, nous vivons pour quelle raison? Nous vivons pour honorer Dieu à travers la mission du Seigneur. La succession était importante. Pour cela, Jésus prend la succession de Jean-Baptiste et les disciples sont appelés pour prendre la succession de notre Seigneur Christ. Et nous, aujourd'hui, nous sommes appelés pour succéder également toutes les personnes qui nous ont annoncé l'évangile. Et nous ne devons pas penser simplement en nous-mêmes. Oui, je suis sauvé, j'ai connu le Seigneur. Non, il y a la suite après nous. Comment ça va se passer après nous? Le Seigneur nous appelle pour continuer à proclamer la parole de Dieu et à faire des disciples pour cette raison. Il n'y a pas d'autre plan B. Ça, c'est la mission à travers les disciples du Seigneur que le Seigneur fait toujours aujourd'hui. C'est la même mission, c'est le même message et c'est les mêmes personnes qui sont les disciples du Seigneur qui nous sommes aujourd'hui que nous faisons cette mission. Le Seigneur disait, le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Le message, il y a 2000 ans, le message dans l'Ancien Testament, jusqu'à l'Apocalypse, jusqu'à aujourd'hui, c'est le même. Répondez-vous. Croyez, acceptez la bonne nouvelle de Christ. Quelle bonne nouvelle! Quel message! Ça, c'est le message, la bonne nouvelle que Dieu voulait transmettre aux hommes. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. La bonne nouvelle, c'est ça. Nous vivons dans la vie avec le péché. Nous sommes nés tous avec le péché. Nous voyons la mort, les choses terrifiantes, les choses qui nous arrivent, les amertumes, les angoisses, les soucis, les désespoirs que l'homme porte dans la vie. Pour la raison pour laquelle ces choses existent, c'est pour le péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que, oui, c'est à cause de vos péchés que nous mourons. C'est à cause du péché que l'homme meurt. C'est à cause du péché que l'homme souffre. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne perde point, mais il ait la vie éternelle. Amen. Quand on est malade, on va à l'hôpital. Les médecins, ils nous disent ce qui ne va pas. Ça, c'est le rôle des médecins. Si on ne dit pas qu'est-ce qu'on a en nous, on ne peut pas résoudre le problème. On sait tous qu'il y a un problème dans la vie. Amen. Il y a beaucoup de problèmes. Déjà, savoir que Dieu s'est révélé à nous pour dire, c'est le péché. Tu as fait quelque chose de mal. Ce que tu essaies de faire de bien, ça ne peut pas être bien. Parce qu'on est pécheurs. On fait nos efforts de mieux faire les choses, mais les choses ne se passent pas comme on veut. Parce qu'en lui-même, le péché est ancré. Tout ce qui sort du péché, du pécheur, c'est le péché. Notre volonté, pensée, discernement est déjà dans le péché. Mais Dieu fait grâce pour nous faire savoir que nous sommes pécheurs. On n'aime pas trop qu'on nous dise « tu es pécheur ». Mais quelqu'un parmi nous qui n'a pas fait de mauvaises choses dans sa vie,
qui n'a pas menti une fois, qui n'a pas haï quelqu'un, qui n'a pas blessé quelqu'un, pardonné quelqu'un. On n'a pas besoin d'enseigner à un petit enfant de 2-3 ans de faire des mauvaises choses. On le fait tout naturellement. Comment il a appris ça? On apprend de ce qu'on voit aussi. Mais l'homme est destiné à vivre parce que l'homme est né avec ce péché originel. Dieu, ça fait grâce, nous annoncer ces bonnes nouvelles. Répondez-vous. Tout ce qui se répand devant le Seigneur, on est pardonné. Amen. Et la vie se libère. Nous ne sommes plus des esclaves du péché. On sait ce que le péché. On peut dire non au péché. On peut nous soumettre au Seigneur parce que Dieu fait grâce. Non pas pour ce que nous faisons, mais pour ce que Jésus a fait sur la croix. Il est mort à notre place et il nous annonce que si nous croyons et nous acceptons lui en tant que Seigneur, nous sommes pardonnés de notre péché. Amen. Comme il marchait au long du lac de Galilée, il vit Simon et André, les premiers disciples que Jésus il a vus. Ils jetaient le filet dans le lac. Ça, c'est la rencontre de Jésus avec les disciples. Jésus, il savait qu'André et Simon et André, ils étaient là. Dieu nous a conduits, Dieu est venu à notre rencontre. Ce n'est pas nous qui nous sommes allés au Seigneur, c'est Dieu qui s'est approché à nous pour nous rencontrer. On sait comment Pierre, il est devenu disciple du Seigneur. Il a péché toute la nuit, il n'a rien pris. Certainement, il devait manger avec ses poissons, il devait nourrir sa famille, c'était sa vie même, mais il a échoué dans sa vie. Et souvent, quand nous échouons dans nos vies, en fait, Dieu se révèle à nous. Et Dieu voudrait nous aider. Si vous avez besoin de l'aide du Seigneur, c'est le meilleur moment d'aller vers le Seigneur. Quand tout se passe bien, on n'a pas ce désir de chercher de l'aide. Mais quand on coule dans l'eau, quand on est dans le danger, quand les choses ne se passent pas comme on veut, et quand on a échoué les choses, c'est là où le Seigneur est là. Le Seigneur est toujours là. Mais c'est là où notre cœur s'ouvre vers le Seigneur. Et c'est une grâce, vraiment, de trouver le Seigneur quand nous sommes dans les moments difficiles. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Avant cela, où l'eau est profonde et jette les filets pour pêcher. Simon dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ça c'est, sur ta parole, je jetterai le filet. Pierre, il est l'expert de la pêche. C'est lui qui sait pêcher. Jésus, lui, il n'est pas pêcheur. Il travaillait avec les bois, même il ne le connaissait pas. Mais ce n'est pas important combien on sait et qu'est-ce qu'on sait faire et combien je fais des choses dans ma vie. Ce qui est important, c'est l'obéissance. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que je fais, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, pourquoi je le fais? En tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, je peux louer le Seigneur, je peux aller là-bas, je peux prendre des décisions, de toutes sortes de décisions. Et on peut le faire au nom du Seigneur également. Mais est-ce qu'il s'agit d'obéir à Dieu? Est-ce que j'obéis à Dieu ou est-ce que simplement je fais ce que j'ai envie de faire? Mais l'obéissance, c'est notre relation avec Dieu. Si nous voulons avoir une réelle relation avec Dieu, une véritable relation personnelle avec Dieu, il faut que notre relation soit dans l'obéissance. Parce qu'il est notre Seigneur. Amen. Il est notre maître. La Seigneurie requiert de l'obéissance. S'il n'obéit pas, il n'est pas notre Seigneur. On peut faire beaucoup de choses dans le Seigneur, mais si ce n'est pas de l'obéissance, ce ne sont pas des choses que le Seigneur nous demande de faire. L'obéissance nous mène à la relation avec Dieu. Et quand il a jeté les filets, ils ont pris les poissons jusqu'à ce que les filets étaient à point de déchirer. Ils n'ont jamais vu ce genre de choses dans leur vie, dans leur parcours, parce que l'obéissance les montre. Ce n'était pas la quantité de poissons qu'ils ont pêchés qui nous impressionne, mais quand on obéit la parole de Dieu, Dieu agit dans nos vies. Et on peut voir, ah oui, Dieu, quand Dieu parle, les choses se passent différemment. Quand on obéit à Dieu, et notre vie, elle est dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui prend le contrôle de toutes ces choses. Et c'est le Seigneur qui est vraiment, qui agit. Parce que nous avons obéi à sa voix. Et nous avons fait les choses par l'obéissance. Est-ce que l'obéissance est difficile pour nous? Pourquoi nous ne pouvons pas obéir à Dieu?
Parce que nous ne pensons pas à obéir au Seigneur, simplement. Mais c'est très facile d'obéir à Dieu. Oui. Si on essaie de faire toutes ces choses par nous-mêmes, c'est très très difficile. Comment suivre le Seigneur, comment marcher dans la foi. Mais si nous obéissons à Dieu, nous faisons les choses pas à pas, chaque jour par jour. Obéir à Dieu, ce n'est pas difficile. C'est la chose la plus facile que nous pouvons faire. Obéissons au Seigneur. Amen. C'est que pour des bénéfices. Ça nous protège. Quand les tempêtes arrivent, quand les inondations arrivent, une maison construite sur le rocher, qui a obéi, qui a mis en pratique la parole de Dieu, elle reste inébranlable. L'obéissance nous rend forts et nous se rapproche du Seigneur. Et la chose que le Seigneur va leur dire maintenant, c'est « Suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. » Une fois que la relation avec Dieu est commencée, à travers l'obéissance qu'ils ont pu faire devant le Seigneur, le Seigneur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. » C'est moi qui ferai de vous des pécheurs d'hommes. Nous n'essayons pas nous-mêmes de devenir quelqu'un, devenir disciple du Seigneur, devenir un leader ou devenir des personnes que Dieu va utiliser dans nos vies. C'est Dieu qui va faire en nous. Oui. Ce n'est pas de notre capacité, ce n'est pas qui nous sommes. Dieu n'appelle pas des experts, des disciples forts comme le Seigneur. Dieu nous appelle, Dieu appelle des hommes ordinaires comme nous, qui n'ont pas des choses, réellement beaucoup de choses. Même si on a beaucoup de choses, pour Dieu, ce n'est pas grand-chose. Mais Dieu nous appelle en disant, si vous me suivez, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Je ferai de vous des grands hommes, des femmes de grandes valeurs dans le royaume de Dieu. C'est Dieu qui va le faire. Donc la chose que nous avons fait, c'est quoi? C'est de le suivre. Amen. Les disciples qui obéissent au Seigneur, ce n'est pas simplement une obéissance quand on a besoin de lui. Mais quand on a besoin de lui, on prie, on obéit au Seigneur. Mais un vrai disciple du Seigneur, c'est celui qui suit le Seigneur tout au long de sa vie. Et il vit dans sa vie parce que le Seigneur fera de nous des pécheurs d'hommes. Ils étaient certainement, parce qu'ils étaient des pécheurs, ils étaient pécheurs d'hommes. Mais c'est à travers la vie que nous venons dans le Seigneur, à travers le métier, à travers la vocation, à travers qui nous sommes dans le Seigneur. Maintenant, nous ne travaillons pas simplement pour le travail que le Seigneur nous donne, mais à travers ce travail, à travers ce moyen de pouvoir sauver des hommes, de conduire les personnes vers le Seigneur. Est-ce que nous sommes en train de suivre le Seigneur? Est-ce que vous êtes en train de suivre le Seigneur? Est-ce que vous êtes chaque jour en train de suivre, obéir la parole de Dieu? Il s'agit la vie des disciples, il s'agit de faire ça. Nous avons tout ce qu'il faut pour être disciples du Seigneur. Amen. Nous pouvons obéir à Dieu, nous pouvons suivre le Seigneur. Nous avons, le Seigneur donne l'Église, la vie de l'Église, pour cela également. Pour que nous puissions suivre le Seigneur dans les meilleures conditions possibles. On étudie la parole de Dieu, on prie ensemble, on sert les uns les autres. On apprend à obéir, on apprend à vivre en tant que disciples du Seigneur. Ça, c'est la vie de l'Église que le Seigneur nous permet. Sinon, nous pouvons dire comment je veux suivre le Seigneur. Qu'est-ce que c'est d'obéir au Seigneur? Suivez là où le Seigneur vous conduit. Avec les autres disciples du Seigneur. C'est la raison pour laquelle Dieu appelle les 12 disciples en même temps. Non pas un seul. Parce qu'ils ont été appelés pour être ensemble avec les autres disciples. Donc je suis les disciples du Seigneur, en suivant le Seigneur, je suis également les autres disciples du Seigneur. Et j'apprends à servir, j'apprends à aimer, j'apprends à enseigner, j'apprends la parole de Dieu. Parce que tout le monde cherche à faire quelque chose de grand. Mais ce n'est pas ça ce que le Seigneur veut. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous suivions ses pas à travers son Église et les disciples que le Seigneur nous a mis alentour. Amen. Le pécheur d'hommes. Vous savez, quand on pêche, vous savez si vous aimez la pêche, moi j'ai jamais beaucoup d'occasions pour pêcher. Mais quand on pêche, et quand Jésus avait vu les Pierre, André, les Jacques et Jean, ils étaient en train de laver les filets, de ranger les filets. C'est ce qu'il nous dit là dans la parole. Réparer les filets. Donc c'était après la pêche. Donc le matin très tôt, quand vous voyez, quand vous allez voir les barques avec les filets, on ne voit pas dans tous les pays, mais il y en a encore des pays où ils sortent avec les barques, avec les filets. Les filets sont tellement longs,
Tout au long de la plage, ils mettent sur le sable, ils mettent le filet pour réparer pour le jour prochain. C'est-à-dire, ça demande un sacrifice, ça demande beaucoup d'efforts. C'est beaucoup de travail pour aller pêcher. Bon, aujourd'hui, on pêche avec les cannes à pêche. Mais aussi, ça demande un travail. Il faut préparer les matériels, il faut partir, pour faire tôt, très tôt, le matin. Mais pourquoi ils le font? Parce que quand ils pêchent un poisson, il y a la joie. C'est-à-dire, Seigneur nous appelle à être pêcheurs. C'est tout pareil comme un agriculteur, un athlète, un soldat. En fait, le travail est difficile, le travail demande l'effort. Mais le résultat, c'est ce qui nous donne la joie et l'espérance et la raison pour laquelle nous faisons ces choses-là. Amen. Nous, en tant que croyants disciples, quel est notre objectif? Quelle est notre joie? Qu'est-ce qui nous amène à travailler autant, à nous sacrifier? Les âmes perdues dans le Seigneur. Quand vous voyez une âme, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? C'est ça ce que le Seigneur nous essaie d'enseigner à travers ça. Vous êtes des pêcheurs d'hommes. Quand vous allez pêcher, comme vous pêchez des poissons et vous avez la joie. Comme je vous ai dit, jetez le filet. Vous avez pêché certaines quantités incroyables de poissons. Jamais vu. On était émerveillés et dans la joie. Est-ce que vous êtes dans la joie de voir les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur? Est-ce que ça nous fait la peine? Ils sont dans le péché, ils sont dans les ténèbres. Et c'est comme si, non, c'est pas très grave. Oui, on peut vivre comme ça. Mais il faut dire, non pas vous menacer avec le message, mais en montrant à travers il faut leur faire savoir, convaincre qu'il faut croire en Jésus-Christ. Que la vie est un jour finie. Mais non, on attend le retour de Christ, le jugement, le royaume de Dieu, la vie éternelle. C'est de ça qu'il s'agit dans notre vie. Une âme est précieuse dans le Seigneur. Et quand quelqu'un rencontre le Seigneur, il vit dans la foi, il n'y a pas de plus grande joie que ça. Le cultivateur qui cultive, et quand on porte les fruits, quand on voit les fruits, les légumes pousser, ça nous donne la joie. Une mère qui donne naissance à un enfant, un père qui voit son enfant grandir, ça demande beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices. Mais quand on voit naître, après l'accouchement, c'est quoi? La joie. Je vois un 12e enfant. Après les 9 mois et la souffrance de l'accouchement, je vois un 12e enfant. Pourquoi? Parce qu'on voit de la valeur. Parce qu'on voit ce qui est précieux. Nous devons avoir, le Seigneur nous appelle à suivre le Seigneur dans l'Église, c'est vraiment pour reconnaître cette vie et combien est précieux chaque vie, chaque personne. Donc c'est à quoi le Seigneur nous appelle dans sa mission, de pouvoir vivre pour sauver les personnes et conduire les personnes vers le Seigneur. Parce qu'il n'y a plus rien de plus incroyable et immense que ces choses. Amen. Et la réponse des disciples, c'était incroyable. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. D'abord, Pierre, il avait entendu le message de Christ parce qu'il a pris sa barque. Dieu a pris la barque de Pierre pour prêcher la foi qui était devant eux. Et Pierre, il entendait tout ce qu'il disait. Répondez parce que loin de Dieu. Et quand nous entendons l'évangile de Christ, et le Seigneur nous touche. Quel que soit le message que vous avez entendu, si vous avez entendu le message et vous êtes repenti de votre péché, vous avez entendu le bon évangile de Christ. Amen. Croyez en Dieu, vous serez riche. Croyez en Dieu, vous n'aurez pas de problème. Croyez en Dieu, vos enfants vont réussir. Ça, ce n'est pas le message de Christ. Vous allez être guéri, ça, ce n'est pas le message de Christ. Le message de Christ, c'est que croyez en Dieu et votre péché seront pardonnés. Si vous êtes repenti dans le Seigneur, vous êtes sauvés. Et vous êtes bénis parce que vous avez accepté la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Combien de mauvais messages, combien de mauvaises nouvelles on donne aujourd'hui dans le monde, même dans les églises. Croyons à la bonne nouvelle. Amen. Jésus il est mort pour nous sur la croix. Et quand il s'était touché à travers ses paroles, même Pierre il dit, éloigne-toi parce que je suis un homme pécheur. C'est tout ce qu'on dit aujourd'hui. Parce que tu as reconnu réellement que tu étais pécheur. Et tu n'es pas digne d'aller vers le Seigneur, tu n'es pas digne d'être dans le Seigneur, tu n'es pas digne de servir le Seigneur. Mais ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu veut que tu le suives. Amen. Il faut enlever ces pensées. Non, je ne mérite pas être là. Est-ce que si c'est réellement sincère de ça, je ne mérite pas être dans le Seigneur. Ce n'est pas toi qui décides. Ce n'est pas nous qui décidons. C'est Dieu qui décide. Et Dieu dit, suivez-moi et je vous ferai de pécheurs d'hommes. Pour le royaume du Seigneur.
Aussitôt, ça c'est l'évangile de Marc, c'est aussitôt, c'est toujours aussitôt. Aussitôt Dieu parle, aussitôt ils réagissent. Ils n'ont pas attendu de dire, Seigneur, je ne connais rien, je dois régler ça, je dois revoir. Certains ils ont dit, je dois aller encore saluer ma famille, je dois encore enterrer mon père, je dois faire autre chose. Mais non, ils ont dit, aussitôt, ils laissèrent tout, ils laissèrent leur filet, ils suivirent. Est-ce que nous pouvons répondre à cet appel de Dieu? Aussitôt, je te suivrai, Seigneur. Il ne faut pas voir ces choses comme, ah oui, je dois tout laisser pour suivre le Seigneur. Non, c'est dans le cœur. Vous savez, quand Dieu m'avait appelé pour servir le Seigneur, j'étais étudiant en architecture à Paris en 2005. Et cet appel était tellement fort. Je disais non, à l'âge de 60 ans, à l'âge de 50 ans, après le mariage, après mon diplôme, à un moment, je dis non, c'est tout de suite. J'ai laissé mes études pour suivre le Seigneur, pour servir. Alors, je me pose des questions. Est-ce que j'ai fait bien? Certains me disent non, il fallait que tu finisses tes études. D'autres me disent en fait, je ne sais pas si ça j'ai bien fait de laisser mes études et suivre le Seigneur. Je ne sais pas. Non, le micro il est bien. Je ne sais pas. Le micro, il est bien. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas simplement de dire ah oui, je laisse tout pour suivre le Seigneur. Mais c'est ton cœur. Amen. C'est ton cœur de dire oui, je te suis tout de suite. Pourquoi? Parce que tu es mon Seigneur, mon Sauveur. Parce que tu m'as donné la vie, tu m'as donné la nouvelle vie dans le Seigneur. J'ai la vie éternelle en toi. On est tellement reconnaissant à cela que je dis, je laisse pour te suivre. On fait beaucoup de choses dans la vie également. Quand on aime quelque chose, on voyage loin, on annule tout, on prend des congés pour aller quelque part, pour voir, pour prendre ces choses. Et parce que c'est des choses importantes pour nous, on sacrifie quelque chose pour les choses. Mais pourquoi pas pour le Seigneur? Je ne dis pas que nous devons tous laisser tout et de suivre le Seigneur. Mais ce cœur sincère, comme un enfant, de dire oui, je laisse tout aussitôt, j'entends, je laisse et pour tout suivre. Et vous savez, quand quelqu'un qui laisse tout aussitôt, il laisse partir et suivre le Seigneur dans cette intention, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose dans notre vie. La vie des disciples ne sont pas ruinées du jour à l'autre. Au contraire, toutes les personnes qui sont suivies de Christ avec ce cœur sincère, oui, je te suivrai. Si tu m'appelles, je te suivrai. Je laisse tout. Et qu'est-ce que c'est? Ils ont laissé les filets, ce qu'ils avaient dans leurs mains, ce qu'ils sont en train de faire. Leur objectif, leur manière de vivre, leur survie, leur occupation. C'était ce qu'ils suivaient en fait. Mais ils ont laissé ça. Maintenant, on ne suit pas ces choses. Vous savez, tout le monde suit quelque chose. Tout le monde suit et ils font quelque chose. Mais on doit savoir pourquoi on fait ces choses aujourd'hui. Le fait de suivre le Seigneur, c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Vous savez, le filet, c'est un peu symbolique également, parce que le filet nous retient pour aller vers le Seigneur. Il faut couper les filets. Amen. Toutes ces choses que nous sommes attachés, nous dépendons dans le monde, dans nos vies, alors que ça nous semble tellement important. Là, c'est la survie. C'est des choses qu'il doit pécher pour manger. Mais même le Seigneur a dit, non, l'homme ne mangera pas de pain seulement, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. L'ennemi nous attaque en première. Tu dois vivre. Tu ne dois pas suivre le Seigneur, tu dois vivre, tu dois t'occuper de ta vie. Tu dois travailler, tu ne dois pas dépenser de temps pour le Seigneur, tu dois faire ta vie. Et on s'éloigne. On dit plus tard. Mais faisons ce que nous devons faire. Mais suivons Jésus-Christ. Amen. Tout ce que nous faisons, c'est pour lui, c'est pour pouvoir être à lui, honorer lui, parce qu'il est le Seigneur qui nous appelle à pécher les hommes avec le Seigneur. La condition des disciples, c'est de renoncer soi-même. Je pense que c'est très clairement, c'est de renoncer à notre propre volonté. Quand on a sa propre volonté, on est contre la volonté de Dieu. Donc se repentir d'être le maître de sa vie, renoncer à ses péchés, renoncer à sa vie d'avant, porter la croix. Oui, on porte la croix du Seigneur. Mais si tu as des filets dans tes mains, si tu portes la charrue et tu regardes en arrière, tu ne peux pas suivre le Seigneur. Amen. On n'est pas digne de porter la croix. Et si, c'est la croix est trop lourde. Être disciple est trop lourd. Être chrétien est très lourd. Pourquoi? Parce que tu portes trop de choses sur toi-même. Porte la croix du Seigneur. Amen. Et toutes les choses, autre chose, c'est le Seigneur qui portera sur ta vie.
On a des filets, on a des mains, on a des charges, on regarde ailleurs. Donc, on est tellement, ça devient tellement difficile de suivre le Seigneur. Mais le Seigneur ne nous a pas appelés pour qu'on souffre. Le Seigneur nous a appelés pour la victoire. Porter la croix. Porter la croix. Couper les filets. Tout ce qui nous rattrape. Tout ce qui n'est pas maîtrisable. Et si, à un moment, il faut prendre des décisions de dire, je vais suivre le Seigneur. Amen. Je vais vivre pour Jésus-Christ. Je vais vivre pour sa gloire. Les décisions sont importantes. Quand on prend une décision, il faut réfléchir. Est-ce que ces choses m'aideront à suivre le Seigneur? Est-ce que ces choses concernent? Il s'agit de suivre le Seigneur ou c'est simplement de continuer à ramasser les filets, à nous enrouler avec les filets et nous rattrape. Il ne nous rend pas libres pour servir le Seigneur. Soyons libres pour servir le Seigneur. Amen. Ensuite, Jésus, il appelle Jacques et Jean, les filles de Zébédée. Il réparait les filets. Aussitôt il les appela aussi, ils laissèrent leur père Zébédée. Pierre et André, ils ont laissé les filets. Mais Jean et Jacques, ils ont laissé leur père Zébédée. C'est souvent la notion de la famille et Dieu nous rend un peu difficile. Certains disent, je dois abandonner ma famille pour servir le Seigneur. Non, c'est pas ça ce que le Seigneur nous demande en fait. Non, je ne peux pas suivre le Seigneur parce que je veux rester dans ma famille. La famille n'est pas notre maître. Jean et Jacques, ils ont été pécheurs parce qu'à cette époque, tous les enfants, ils prennent le même métier que leur père. C'est naturel de le faire. C'est tout à fait naturel de suivre notre père, nos parents. Mais le Seigneur est le Seigneur. La famille n'est pas notre Seigneur. Amen. Amen. C'est le Seigneur qui donne la famille. La famille est essentielle, mais elle n'est pas la priorité. La priorité des priorités, l'essentiel de l'essentiel, c'est le Seigneur. Amen. Si tu veux prendre soin de ta famille, prends soin de ta famille. Mais en suivant le Seigneur. Et pourquoi on peut le faire? On peut le mieux faire. Parce que quand tu suis le Seigneur, tu vas prendre réellement de ta famille, prends soin de ta famille. À travers toi, ta famille sera sauvée. Mais comment tu veux sauver ta famille si tu n'es pas encore disciple du Seigneur? Si tu ne sais pas encore pécher des hommes, prendre soin des hommes, apprécier une âme et aimer une personne, comment le Seigneur nous a aimés? Comment nous pouvons aimer nos familles? En restant ensemble, ça ne résout pas le problème. Vous savez, ça c'est beaucoup de gens, ils font cette erreur, n'est-ce pas? De confronter la famille et Dieu. Non, la famille est en Dieu même. Amen. Dieu est le Seigneur de toutes choses. Ma famille, mes trésors, mon temps, ma vie elle-même. Et la famille, le Seigneur nous a donné, il fait partie de notre vie. Dieu veut que nous prenions soin de notre famille. Amen. Et pour cela, il faut suivre le Christ. Vous savez, toutes les personnes qui ont suivi le Christ, le Seigneur dit également dans sa parole, celui qui aime son père, sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils, sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et toute personne qui aura quitté à cause de moi sa maison et ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, recevra le centuple d'héritage de la vie éternelle. Quand le Seigneur nous appelle, c'est le Maître qui nous appelle. On ne peut pas faire autrement. Mais quand le Seigneur nous appelle, c'est pas pour laisser la famille. Les Zébédée, il était un homme assez riche, parce qu'il y avait des ouvriers. Pierre et Jean, ils étaient tout seuls. Donc, c'était un homme qui avait des affaires. Sa femme Salomé, elle suivait du Christ également. La foi de Zébédée, quand même, c'est quand même incroyable. Il n'a rien dit à Jean et à Jacques de partir, de laisser partir du Christ. Nous, ce que nous devons avoir en tant que parents, également, c'est ça. Que nos enfants suivent le Seigneur. Qu'ils nous laissent et suivent le Seigneur. Si nos parents ne sont pas encore croyants, c'est la raison encore plus forte qu'il faut suivre le Seigneur parce que nous voulons sauver nos familles. Mais si notre famille est déjà sauvée dans le Seigneur, nous devons être dans la joie que nos familles suivent le Seigneur, nos enfants suivent le Seigneur. Il n'a rien dit, Zébédée. Même quand sa femme elle suivait le Christ et servait le Christ, Zébédée, il n'a rien dit. Zébédée, c'est un homme extraordinaire, je pense. Il soutenait les ministères de Jacques et Jean, pour qu'ils puissent honorer Dieu. Et Dieu prend soin de sa famille et de son père, de nos enfants, de tout ce que nous aimons, parce que nous sommes en train de suivre le Christ. Suivons le Seigneur. Mais quand il faut laisser les choses, il faut laisser.
Parce que si on ne laisse pas, on ne peut pas suivre le Seigneur. Vous savez, c'est quand même incroyable ce qu'ils ont dit les Israélites. Quand ils allaient rentrer dans la terre promise. Pourquoi l'Éternel nous a fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? Et nos femmes et nos enfants deviendront une proie. Ne vaut-il mieux pas nous retourner en Égypte? C'est-à-dire que Dieu les a sauvés de l'Égypte pour aller en terre promise. En entrant, ils vont devenir proie. Ils s'inquiètent pour leurs femmes et pour les enfants. Sans la faute. Retournons en Égypte avec mes enfants et ma femme. Pourquoi faire? Pour mourir dans le péché. Cette idée humaine, amour en tant que... Non pas l'amour du Père, non pas la foi, mais les raisonnements humains. Non, il ne faut pas abandonner la famille, il ne faut pas suivre le Seigneur. Nous allons rester tous. Nous allons retourner en Égypte. Oui, on peut croire en Christ, mais c'est bon, mais c'est nous. Comment ça se passe? La vie. Est-ce qu'ils sont réellement sauvés? Est-ce qu'on est inquiet pour leur salut? Ou est-ce qu'on est inquiet pour leur environnement, leur vie dans le monde? Mais est-ce qu'on est réellement inquiet pour le salut de Christ? Il faut suivre le Christ. Amen. Il faut sauver nos familles. Il ne faut pas laisser partir dans le monde. Il ne faut pas laisser retourner en Égypte. Il ne faut pas les conduire en Égypte non plus. Donc si tu es enfant de Dieu, si tu es père, mère, tu dois encourager les enfants à aller vers le Seigneur et féliciter de le faire. Encourager de le faire. Et nous devons suivre le Seigneur également pour que nos enfants et nos proches, nos parents, ils puissent réellement voir ce que ça veut dire être croyant. Et quand tu dis un disciple du Seigneur qui pêche les hommes, qui sait servir les hommes, qui aime les âmes, qui pardonne, qui sert, ta famille, elle sera bénie à travers toi. En voyant la personne que tu vas devenir. Mais quand on suit beaucoup de choses, autre chose, on est père. Quand on voit un chrétien souffrir et aussi s'emporter la croix de Christ, personne ne veut pas voir ça. Montrons vraiment la vie des disciples en acceptant l'appel de Dieu. Dieu nous appelle pour que nous puissions être sauvés, toi et ta famille. Crois en Dieu, Jésus-Christ, et toi, ta famille sera sauvée. La promesse de Dieu en nous. Que Seigneur nous bénisse pour être dans sa mission et à cet appel. Et de dire, Seigneur, oui, je te suivrai. Quoi que coûte qui coûte, je suis là parce que tu es mon Seigneur. Que Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Le suivre le Christ, c'est ça. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire sans laisser le fil. Il faut laisser le fil. Tout ce qui nous rattrape, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on faisait sans réfléchir réellement. Mais quand on reçoit l'évangile, quand on accepte l'évangile de Christ, quand on voit que ça nous appelle, ah oui, pourquoi je dois vivre? Qu'est-ce que je dois faire? Que ferons-nous maintenant? C'est à la mission que le Seigneur nous appelle. Et toute personne qui croit en Christ, qui est pardonné ses péchés à travers la repentance, tu peux être un disciple du Seigneur. Nous sommes appelés à être disciples du Seigneur, à suivre le Christ. Seigneur, aide-nous à couper nos fils, à laisser, Seigneur, ces choses. Même s'ils sont importants, même s'ils viennent de toi. Il n'y a rien de plus important et prioritaire que de te suivre. Que ces choses que nous sommes en train de faire ne nous rattrapent pas nos pieds pour aller vers le Christ. Parce que ce n'est pas réellement pour ces choses-là que nous sommes faits. Nous sommes faits pour Dieu, pour suivre Dieu et pour faire ce que Dieu a fait dans sa vie, de pécher les hommes, de conduire les personnes, de gagner des âmes. Aussi prier que nous-mêmes, nous puissions suivre le Seigneur. Je sais que la famille est importante. Et ça, c'est une des valeurs du Seigneur et de l'Église même. Mais n'est pas plus important ou prioritaire que de suivre le Seigneur. Et nous suivons le Seigneur avec la famille. Parce qu'il est le Seigneur.
Seigneur, bénis ma vie. Seigneur, bénis ma famille. Pour que je puisse te suivre. Et que ma famille puisse te suivre. Également, à travers nous, à travers l'Église. À travers un croyant, un chrétien, un disciple dans la famille. C'est pour que toute la famille devienne disciple, Seigneur. Quelle grâce. Seigneur, aide-nous que nous puissions devenir tes disciples et de te suivre. Prions un instant ensemble. Nous te bénissons, Seigneur. Nous bénissons ta parole, Seigneur. Nous puissions marcher avec toi, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu fais. La joie et la vie en toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans mon vie. À travers ta parole, Seigneur. Merci pour la mission. Merci pour la mission des Christ, Seigneur. Alléluia. Nous comptons pour toi, Seigneur. Nous voulons nous lever pour chanter au Seigneur, pour honorer sa parole. Nous pensons à l'appel de Dieu, à la mission, à tout ce que nous devons renoncer vraiment penser à la famille que le Seigneur nous a donnée, pour que nous puissions nous honorer à travers la mission. Seigneur, nous avons pardonné nos péchés. Seigneur, donne à chaque personne, aussi ici, à qui va parmi nous, de se repentir d'accepter de son nom. Ne plus le vivre, Seigneur, selon sa propre volonté, mais selon ta volonté. Accepte sa vie, pardonne ses péchés.
libère, Seigneur, de toutes ces choses qui nous renroulent, qui nous rattrapent, tous ces filets, toutes ces choses mondaines, toutes ces choses personnelles, humaines. Mais nous voulons te suivre, Seigneur, en faisant de ta volonté, être tes disciples à toi, Seigneur, pour que tu puisses non seulement nous sauver, mais sauver d'autres personnes. Et que nous puissions conduire, Seigneur, nos familles vers toi, en étant un disciple à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Combien tu aimes nos familles, combien tu aimes nos parents, nos enfants. Et tu as pris soin de la famille de tes disciples. Et Seigneur, merci pour cette grâce, ce privilège de pouvoir continuer ta mission ici à l'île, en ce moment, jusqu'à ton retour. Continue à susciter les disciples, les leaders pour ton royaume, pour ta mission, Seigneur. Merci, continue à nous bénir dans cette église. C'est toutes les personnes qui sont la première fois, qui reçoivent ton appel, ta mission, jusqu'à la fin de nos jours, Seigneur. Merci pour toutes choses. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Applaudissons Seigneur pour dimanche, le Seigneur vous donne la grâce. Et vraiment, il y a la première fraternelle. Ne partez pas, restez avec nous pour pouvoir vous saluer et nous prier ensemble. Seigneur. Merci beaucoup. Bon dimanche.
Seigneur.